Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Coach Mika Podcast pour une nouvelle chronique de Didi. Parce que là on avait un UFC numéroté qui vient de se terminer ce week-end. On a mis un peu de temps à revenir dessus mais on est là. Et dans cette UFC il y avait notamment BSD avec des nouvelles, je vous dis pas tout, on en parlera au moment. Fioro qui combattait aussi pour une ceinture. Surtout, moi je parle surtout des Français, hein. Après, peut-être dans les Américains ou dans les autres, il y avait quoi comme combat intéressant. On avait le titre des 77 en jeu, donc entre Belal Mohamed et Jack, on en parlera après. Ouais. On avait deux, trois autres combats sympas sur la carte. Ok. Donc Bilan de la carte avant qu'on se lance, t'as kiffé? ouais, c'était sympa. Tu t'as Enfin, regardé, surtout qu'il y avait des Français en plus, donc t'as regardé live, tu t'es couché à 5 heures ou je sais pas quelle heure? non, 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 Non? ça a Rediff? cherché les combats le lendemain. Ah, ok, ok, ça roule. Non, pas tout le temps non plus. Ok, bah écoute, je te propose qu'on commence tout de suite. Ouais, Premier combat BSD si on je me peut trompe. commencer par le bas de la main card, donc Allez, retour de Benoît Saint-Denis. finalement, bon combat pour Benoît Saint-Denis, ça le remet en Ouais, confiance après ses déconvenus. ouais, c'est ça, parce que honnêtement, le mec qui devait affronter de base, c'était beaucoup plus bourbier que là, le gars qu'il a. Là, on peut dire que c'était un petit combat de remise après ses deux grosses défaites, enfin surtout sa dernière grosse défaite. Ça le remet bien, victoire, la confiance, tout ça, c'est parfait. Ouais, j'avoue, au final, ça s'ajuste bien pour lui. Ouais, donc à voir pour la suite, là, il titille un peu des mecs du top 10 sur Twitter et tout, à voir ce que ça va donner. Ouais, parce qu'il a un petit peu perdu en crédibilité, là, quand même. Ouais, c'est sûr. Donc Paddy voilà, Pimblett retour positif. lui est passé devant, Ouais, c'est si je ça. peux me permettre. Donc voilà. Ok, combat suivant. On avait du coup un combat dans la catégorie de Manon Fiorot, un peu plus en dessous dans le classement entre Alexa Grasso, l'ancienne championne et prétendante au titre, contre Natania Silva, une brésilienne. Donc la brésilienne a roulé sur Grasso. On a eu un 30-27. Donc 3 rounds pour la brésilienne. C'est quand même allé Euh, au point. ouais, ça allait au point. Donc il n'y a pas eu Donc non plus de grosse perf de la part de la brésilienne qui quand même fait tomber l'ancienne championne qui a combattu pour la ceinture dans ses 3 derniers combats et qu'on a gagné deux quand même. Elle n'était pas Qui attendue plus avait... que ça? Si, c'était quand même quelqu'un qui était sur la pente montante, elle était invaincue à l'UFC, Ok. mais ça restait Alexa Grasso en face qui venait ok de perdre contre Valentina, mais elle avait fait tomber une première fois, avait gardé la ceinture une deuxième fois, donc mais elle a déjoué totalement ses plans. Ok, donc game plan efficace, contrôle de tout le Ouais, c'est round, et ça. comme tu dis, elle lui a roulé dessus, quoi. Combattante solide, un 30-27, et je pense que c'est une des potentielles prétendantes au titre pour la prochaine. D'accord. Ou pourquoi pas un combat contre Manon Fiorot pour un combat pour le titre derrière, si Ouais, jamais on fait cette fleur à Manon. ouais, c'est ça, parce que là, il va falloir que. Bon, on en parle pas tout de suite, mais. Ouais, mais ouais, combattant, voilà. C'est intéressant pour nous les Français parce que c'était derrière Manon, Ouais. mais voilà, sinon, rien de plus à dire. Ok, combat suivant. On a eu José Aldo contre Zahabi. Donc, victoire par décision de Zahabi, victoire assez controversée. Tout le monde, quasiment la majorité des gens voient Aldo devant, gagner. Donc, Aldo, grosse légende de l'UFC bon, qui a eu la ceinture auparavant, on sait tous, qui avait pris sa retraite et là qui revient sur un run où il s'est fait, c'est pas la première fois qu'il se fait voler. Donc, il a parlé de retraite là, à la fin de ce combat, à voir ce que ça va donner, mais c'était encore un peu un combat où le jugement était bizarre et ça aurait dû lui donner la victoire. Ok, ok, ouais, c'est vrai que. C'est ouais, on en voit souvent des combats comme ça. Ouais, ça fait chier, ça le pousse un peu vers la sortie. Le mec, il a 39 ans. Ouais, Derrière, il a parlé de retraite à la fin de ce combat-là. Tu sens que bon, il avait pris sa retraite une première fois. S'il revient à l'UFC pour se refaire, il est pas là pour ouais, ouais. se
faire voler à tous les combats. Ouais, non, c'est Surtout sûr. qu'il a pris le parti de, pas comme les autres qui reviennent de retraite et qui ont des title shots directs, il a pris le parti de refaire un run comme si c'était Un un mec underdog. qui venait d'arriver. Ah, Voilà, ok. il refait un vrai run. Il est pas arrivé en mode on lui donne la ceinture. Ok, ok, ok. Ok. Et ouais, depuis son retour, quelques vols. Après, son adversaire n'a pas non plus, c'est pas non plus le vol du siècle. Mais beaucoup de gens voyaient Aldo devant. Ouais, ça se discute, quoi. Ouais, voilà, qu'on va discuter. C'était serré, il y avait 2 rounds à 1 pour l'autre. Bon bah tant pis. Ouais, c'est comme ça, de toute façon, une fois que c'est délibéré, Ouais, c'est rare qu'ils c'est reviennent la dessus. vie. Ok, combat suivant. Com- Combat premier combat pour la ceinture de la soirée. Donc Valentina Shevchenko contre notre française Manon Fiorot. Ok, on en parle. Hmm, Malheureusement, la française a buté sur Eh la ouais. dernière marche. Ouais, Manon qui passe à côté, hélas. C'est ça. Et Combat qu'est-ce qui lui a solide, hein. manqué? Qu'est-ce qui lui a manqué? Parce que pourtant, elle Ben, était prête. elle était plus que prête. Combat solide, ça s'est joué à un round. Valentina prend 3 rounds, Manon 2. Ce qu'a pu jouer, Manon se pète le nez dans le premier round. Hmm, Donc tout ce qui est respiration, faut combattre 20 minutes après avec un nez cassé. ouais, ouais. C'est pas facile. Tu vois très bien que Valentina, elle était très préparée sur chaque entrée de Manon. Elle était là au contre Ok. avec beaucoup de Manon, ses coups de pied karaté, tous ces trucs-là, parce qu'elle vient du karaté. Ouais, ouais. Elle était préparée à ça, Valentina. Tu voyais qu'elle avait toutes les solutions en fait contre Ouais, Manon. elle avait vraiment un game plan adapté à son style, quoi. Ouais, le game plan a fonctionné. Round 4, un round partagé. À 7 secondes de la fin, Manon, elle prend en down. Donc, plus de round partagé, Valentina le Et prend, il ouais, n'y a plus de hélas, discussion. Ça ouais, se joue à des détails. ouais, ouais. Où Valentina, tu sens que sur ses coups, elle a fait plus mal. Dès la fin du premier round, Manon, elle a le nez cassé, elle a le nez en sang. Ouais, Enfin, ouais, ça par contre, mais il a pas manqué à grand-chose, hein, parce qu'il y a eu des phases contre la cage où Manon l'emmène au sol. Il n'y a pas que du négatif à retirer. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Gros combat quand même. Et Valentina a réussi à mettre Manon sur le dos, chose que beaucoup de personnes n'arrivaient pas auparavant. Donc après, en face, ça restait un peu la goutte de cette catégorie, hein. Oui, C'est c'est pas non ça, elle plus. affrontait pas n'importe qui, il y avait une C'est ça. ceinture. Bon, par contre, ça voudra Mais dire qu'il va falloir qu'elle refasse quelques combats avant de pouvoir reprétendre à la ouais, ceinture, c'est quoi. ça. C'est ça. Mais ouais, le gros. Elle était prête en face, en tout cas. En tout cas, ça a fait quand même pas mal de publicité positive pour Manon, je trouve. Ouais. Oui, On l'a vu partout. On a même vu Nina UFC et ce genre de trucs ouais, tourner avec elle. Donc elle a pris son petit coup de pied karaté. ouais, elle a pris son coup de karaté de côté, c'est ça. Non, je veux C'est dire, ça. en termes de notoriété, ça a dû lui faire du bien, surtout que c'est une combattante qui est un peu timide, je trouve, de base. Un peu Oui, à bah la oui, style, un c'est. peu style Parnasse, tu vois, ces genres de combattants Ouais, ils se forcent, tu vois, pour, oui, bah oui, tu vois que c'est pas naturel. Enfin, ça le devient, mais clairement. Mais c'est quand même positif, même français, d'avoir déjà, regarde, une carte numérotée au Canada, t'as 2 Français en main card, c'est ça. une pour la ceinture, c'est pas ça, c'est pas dégueu, hein. Non, 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 c'est cool, c'est cool. Et puis elle a fait Donc à bouger les voir ce qui lui choses pour le attend. MMA féminin français, Oui, parce que bon, c'est ouais, vrai c'est que vrai aussi, hein. euh, mine de Hmm, rien, c'est quand tu fais des résultats ou quand tu fais parler de toi que ben après derrière il y a des sous qui découlent c'est ça. pour les Mais, associations, tout ça, hein. mais si elle a pas à rougir de sa performance, Non, carrément. on va dire que on a été mieux servi que la dernière fois qu'un Français a eu sa chance pour le titre à l'UFC. Ouais, ouais. Donc voilà. Ok, combat Et suivant. main event de la soirée, du coup, on Allez, avait main la event. ceinture des 77 kilos en jeu entre Belal Muhammad, le champion, et Jack Della Maddalena, l'Australien. Donc, moi, pour ma part, je m'attendais à ce que Belal roule sur Jack pendant 5 rounds avec sa lutte, Ok, comme il avait fait auparavant contre Edwards pour lui prendre la ceinture. Et bah, c'est tout le contraire qui s'est passé. On a eu 25 minutes de guerre debout. ok. Donc, et Jack a pris sa ceinture, du coup. Et donc, combat assez agréable à voir finalement, parce que c'est vrai Oui, que très agréable à voir, le hein. Grosse striking, guerre. c'est quand même Les plus. mecs sont. Ah Ouais, bah, c'est moins ennuyant, on va dire. c'est ça. Bah après, quand il y Les a mecs, ils beaucoup sont. de striking et un peu de sol, c'est là que c'est cool, tu vois. Ouais, C'est. mais comme on en a parlé hier, je pense que c'est le champion Bellal a fait une erreur pour moi.
à dire une semaine avant le combat, il a dit qu'il allait striker, qu'il s'était obstiné à striker contre un mec bien meilleur que lui, et Ouais. que c'était sûrement pas, après, je suis pas assez bien placé pour parler de leur game plan, mais de faire ça contre Jack, c'était pas le plan qui aurait été le mieux, alors que tu pouvais lutter pendant 25 minutes et Alors, garder ta ceinture. j'ai deux remarques à faire. Pour la gagne, je suis d'accord avec toi. Par contre, Hmm. pour le spectacle, comme tu m'as dit juste avant, Oui, t'as eu un super combat avec du fight debout. oui, c'est ça. Il a peut-être. Mais Enfin, ouais, ok, il a perdu, mais au moins, il a peut-être. oui, il a gagné, oui, parce qu'il avait cette étiquette de combattant chiant. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que ça lui est pas rentré dans la tête? Ça aussi, tu vois, ça joue. Ah ouais, ça a Mais dû au jouer, hein. final, le sportif, à la fin, c'est qu'il a plus la ceinture autour de la Ouais, ouais, taille. par contre, c'est ça, au niveau de la gagne. Donc, à voir. Mais oui, par contre, gros, il a délivré une grosse guerre. Mais le mec, Jack en face, il a un jeu de corps, un jeu de tête magnifique à voir. Un peu style anglaise, quand tu le vois, Mhm. il bouge bien sa tête. Ouais, je vois. Il a des combinaisons, il attaque au corps, il remonte à la tête. Enfin, Ouais, il est pas passé loin du chaos, je pense, Belal, même à la fin. ouais, il a joué avec le feu, quoi. On a... Mais bon, bravo à Jack, hein, on l'attendait. Enfin, moi, je l'attendais pas personnellement et bah, j'ai été surpris. Donc, nouveau champion chez les 77 qui défendra sa ceinture, même si ça n'a pas été annoncé, contre un certain Dagestanais. Ah ouais, c'est sûr? Ouais, bah, je pense, oui, parce que ça a fait. Du coup, ça a annoncé Topuria Holloway. Ok, ok, Putain, non, Topuria Oliveira. d'accord. Donc, Makhachev, il laisse son titre et il va monter pour pour prendre la ceinture. Ok, ok, ok. Donc force à Jack qui doit défendre sa ceinture pour la première fois contre Ah bah là, le numéro un pound for ça va être pound. du lourd direct. Ouais. Mais ça a fait un peu, ça a débloqué les choses ce combat parce que du coup Makhachev monte parce que si Belal restait champion, il serait pas monté. Enfin, Ouais, ça aurait ouais, ouais, fait ça fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça a bousculé le classement un peu. ouais. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel des choses, il est champion puis il rentre en Australie. Mhm. Ouais, je voulais juste parler vite fait du KSW Lyon qui a eu lieu, Ah oui, c'est qui vrai. était très agréable à regarder, honnêtement. Ça avait l'air cool même d'y être. Enfin, on a Parnasse qui a défendu sa ceinture des 70 contre un Polonais. C'était le Polonais, alors de nom, je vais l'écorcher, Ziolowski. Bon, vous irez vous. Un truc comme ça, ouais, Je... t'es pas loin, je pense. Ouais, pour remettre dans le contexte, c'est le gars qui s'était blessé dans le vestiaire juste avant de combattre contre Parnasse, pour ceux qui s'en Il souviennent. me semble que deux fois, il lui a fait le coup Deux fois de. même, oui, je crois. Et du coup, bah, il a gagné par TKO, de mémoire, round 2. Donc voilà, petite Parnasse qui gagne sa ceinture. Mhm. Qui garde sa ceinture. On a eu en co-main event Laïd Zerouni, le franco-algérien, qui monte chez les 84 encore avec un KO, premier round, et qui, je pense, va être le prétendant en titre. Donc ça fait encore de la lumière sur le MMA français. Ouais, franchement, c'est cool, toutes ces On a petites eu actus le là. choc franco-français, Mika Lebou Ah contre oui, Amin Ayoub, la grosse guerre, ouais. le combat all-in, on va dire, où il y en a un qui repart un peu à sec et l'autre plein les poches. Oui, c'est ça. Donc, Il faut expliquer quand même qu'ils avaient fait un pari ouais, c'est asymétrique. ça. Chacun gagnait pas un gros budget. Et celui qui perdait, il perdait beaucoup. Bah, ça a fait 10 000, 40 000, je crois. Un truc, voilà. Ouais, Donc, bon, avec les camps à payer, tout ça, tu sais bien que le mec qui a gagné 10 000. ouais, ouais, ça Et fait donc, c'est juste. Mika Lebou qui a perdu. Donc, il a pris sa retraite là-dessus. Grosse guerre, ils nous ont régalé pendant 15 minutes. Il l'avait annoncé. Ouais, ouais. On a eu quelques autres Français sur la carte que je découvrais. Donc, de nom, je pourrais pas les citer. Et on a un combattant en ouverture de carte préliminaire qui a commencé sa carrière pro en français, faut surveiller au KSW, qui a fait un excellent combat, qui on va voir par la suite ce que ça va donner. Ouais, donc encore une fois, dès qu'il y a des Français qui brillent, ça met Ouais, la lumière sur les autres. C'est sympa, tu découvres des talents. mais je crois que je veux pas dire de bêtises, mais sur toute la soirée, c'était une soirée France-Pologne en fait. D'accord, À part le Mika Leboua Minayoub, d'accord, ouais. il y a eu qu'un seul Français qui a perdu. Si t'enlèves Ah, le choc, ouais, c'est bon. du coup, tu disais il y avait qu'un seul Je Français. disais qu'il y a qu'un seul Français qui a perdu sur toute la carte D'accord, contre un Polonais, sinon que full victoire française. ok, ok. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ok, j'avoue. Alors, Bon, ben voilà. voilà, merci pour les actus. Je mets fin assez rapidement parce que
On n'avait pas beaucoup de temps pour faire ce Ouais, podcast et là on arrive, il est l'heure du biberon. des fois il est moins Euh, bien préparé que d'autres. ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pas la C'est pas préparation, grave, c'était hein. plus le temps, Ouais, le temps là, c'est juste là. J'entends derrière, on m'appelle. Du coup, ben, un grand merci à tous d'avoir suivi. Dylan, merci pour ta revue ouais, de d'actualité. rien. On se voit, nous, vendredi à l'entraînement. Et Ouais, pour les autres, prochain podcast sur la chaîne de Coach Mika Podcast. c'est Allez, ça. ciao tout le monde! Ciao.